Dans le texte de l'Évangile de Matthieu, que nous venons tout juste d'entendre, vous l'aurez noté, c'est dans la montagne que se situe le lieu de l'enseignement de Jésus. De paroles paradoxales, des déclarations visionnaires, une description pour le moins intrigante d'une autre façon d'aborder le quotidien, de vivre selon le royaume des cieux, à la manière de fils et de filles de Dieu. Une attitude qui nous conduira à voir Dieu plus clairement. C'est en prenant du recul de l'élévation que nous nous rendons plus réceptifs, disponibles, et que parfois s'impose à nous une perspective inédite sur nous-mêmes, sur le monde. Depuis des siècles, ces béatitudes que nous avons entendues ébranlent les valeurs conventionnelles sur ce qu'est une vie réussie, une vie où on court pour avoir du contrôle, du pouvoir, on court pour avoir de l'avoir, avoir une quantité de choses qui ont besoin d'autre chose, comme dit la chanson. On court pour la gloire, pour la reconnaissance, pour l'affirmation de soi qui doit être trouvée partout. Dites-moi que je suis correct. Courir la manière de vivre normale. Courir comme on voit que les gens courent au bas de la montagne quand on regarde à distance. Il me semble que cette fête de l'Action de grâce, c'est l'occasion par excellence de nous laisser pénétrer de cet esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. L'invitation des sœurs protestantes de Grandchamp. Vivre dans la reconnaissance, c'est pénétrer, s'introduire dans un état nouveau, un état de grâce, un état de gratitude qui est comme un filtre à partir duquel on voit toute la réalité. Reconnaissance, remercier. Reconnaissance, connaître à nouveau. Je me rappelle en profondeur, ah oui, je me souviens maintenant. C'est comme ça que ça marche. C'est vrai. L'existence est un cadeau gratuit. Chaque instant jaillit comme l'eau pure d'une fontaine et recèle dans sa simplicité une gloire divine qui n'a d'autre désir que d'étancher notre soif. Rien ne nous est dû. Tout nous est offert, donné. Et cela, même si nous sommes ingrats et gonflés de vanité. Écoutez la parole, écoutez les paroles de Jésus, se laisser toucher, pénétrer par l'esprit des béatitudes, c'est un choix
que vous avez fait. Votre présence ici ce matin l'atteste. Ou je devrais plutôt dire, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous, à un moment ou à un autre de votre vie. Alors, heureux êtes-vous qu'il en soit ainsi. Car l'esprit des béatitudes offre l'accès comme une clé au nouveau monde possible. Et cela, chaque génération est invitée à en faire l'expérience, à le reconnaître, à s'en imprégner et à choisir d'y avancer. Je pourrais dire que la perspective du royaume des cieux, de cette réalité des choses en profondeur, est l'inspiration non dite de la Déclaration des droits de l'homme, qui s'efforce de formuler de manière laïque, universelle, l'aspiration profonde du cœur humain, ce que les croyants disent, la dimension subtile, la cohésion, la vie spirituelle. Il me semble entendre l'écho du triptyque des religieuses de Grand Champ, le résumé des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde, dans le liberté, égalité, fraternité. Une vie libre est une existence vécue dans la joie et la créativité, l'affirmation de soi simple. La simplicité, c'est l'humilité consciente qui considère chacune et chacun d'égale valeur, d'égale importance, d'égale dignité. Et la miséricorde, c'est la compassion et la sollicitude bienveillante qui est la fondation indestructible de la fraternité. L'action de grâce nous situe dans notre authentique dimension. Et je pourrais dire qu'elle est le parfum de la beauté du monde, de notre humanité. Son opposé, un monde sans action de grâce, fabrique une société utilitaire et rigide, sans reconnaissance d'une commune humanité, donc d'une commune fragilité. Ça devient un monde où le plus fort l'emporte, où tout est à exploiter sans égard pour le partage équitable, ni pour la sauvegarde de la création, qu'importe ceux qui nous suivront. Un monde froid, calculateur, replié sur la jouissance égoïste et l'indifférence au sort des plus faibles, si ce n'est pas simplement leur élimination. Une telle société et les individus qui la composent sont alors coupés de la source de l'action de grâce et ils sont hors leur équilibre, désaxés et malades dans un tourbillon illusoire de réussite et de petits bonheurs. Alors, heureux sommes-nous, non pas à cause de nos mérites personnels, heureux sommes-nous parce que l'Esprit a créé en nous une disponibilité à son mouvement, parce qu'il nous a donné de pénétrer dans ses béatitudes, dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Le fondement de notre action de grâce et de notre espérance.
L'action de grâce nous redonne la juste perspective sur nous-mêmes et notre manière de vivre en ce monde. Le pôle d'équilibre est, comme je le disais, l'axe de notre existence. L'action de grâce est la base de la fraternité et de la sollicitude bienveillante sur lesquelles nos communautés doivent s'édifier. C'est la base aussi de notre rapport respectueux au monde créé. Heureux sommes-nous, joie, simplicité et oui, miséricorde. Amen.